messieurs les journalistes, distingués invités, je n'avais pas souhaité que ça puisse être un peu plus long. Il y a plus de cérémonie, pas je présenterai juste mon avis à ce que je pense. Abordant mon sujet de séjour devant la presse, je voudrais démontrer sur l'importance pourquoi devons-nous continuer avec le président Tshilombo afin d'orienter nos choix politiques. Je tiens à vous remercier pour votre disponibilité. Vous démontrez de la manière succincte l'importance pour laquelle nous devons continuer avec cet don béni de la nation, appelé Fachi Béton, qui matérialise la transformation de ce pays à un temps record puis historique. Depuis sa prise de pouvoir, nul ne peut ignorer que le président Félix Tshisekedi a lutté pour le début de la difficile naissance d'un état de droit. Je dis bien de la difficile naissance d'un état de droit. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, visant ainsi à instaurer un état de droit qui est très différent, comme vous le savez, d'un pouvoir arbitraire. Le président Félix Antoine Tshisekedi a rendu toutes les citoyennes et citoyens congolais égaux devant la loi. Par sa ferme volonté de refondre avec succès l'appareil judiciaire pour qu'il n'y ait plus un Congolais, pas un seul, qui transgresse la loi et reste impuni. Il n'y a plus de privilégiés. Il n'y a plus, n'est-ce pas, des personnes qui existent dans une nation où il y a une loi, mais ils vivent au-dessus de cette loi-là. Ils ont un pays à part où les lois n'existent pas. Il est permis à tout faire. Les lois sont en dessous de ses pieds, n'est-ce pas? Secondo, la mise en place de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, ainsi que le respect de la hiérarchie et des normes. J'avance. Sur le plan de la diplomatie, comme vous le savez, la RDC, par le biais de son président Félix Tshisekedi, a renforcé plusieurs relations diplomatiques avec plusieurs pays du monde, a aussi étouffé d'autres relations diplomatiques qui ne servaient absolument à rien. Bien au contraire, on vivait des relations diplomatiques qui descendaient, n'est-ce pas, les pays de Lumumba aux enfers. Je prends l'exemple du Rwanda voisin. Sans crainte, je le cite ainsi. Ensuite, demeurant dans cette lancée de rendre viable la République démocratique du Congo face aux pays du monde, il a amélioré les conditions de vie et de travail de nos différentes missions diplomatiques. Il a renforcé les relations diplomatiques. Je prends un exemple, dans l'ancien temps, quand vous allez au Botswana, il n'y avait pas une représentation effective de la République démocratique du Congo, on n'avait pas d'ambassade. Il y avait un représentant qui était membre de la SADC, qui représentait par ricochet les Congolais qui vivaient à Botswana. Mais le président Félix Tshisekedi, j'en suis témoin, j'ai été là plusieurs fois, afin qu'aujourd'hui nous avons une représentation légale, nous avons une ambassadrice qui est au Botswana, à Gaborone, et qui représente officiellement toutes les citoyennes et citoyens congolais qui vivent à Gaborone et à Botswana. Sur le plan de l'éducation, sachant que ce dernier est un droit fondamental, un puissant vecteur de développement est l'un des meilleurs moyens de réduire la pauvreté, d'élever les niveaux, de promouvoir l'égalité des sexes et de faire progresser la paix et la stabilité. Le président Félix Tshisekedi a accordé la gratuité de l'enseignement
primaire pour les enfants qui sont, n'est-ce pas, inscrits aux établissements de l'État. Je voudrais souligner une chose à ce niveau. Peut-être nous qui vivons dans des villes, nous ne comprenons pas l'importance de cette offre si grandiose. Visitez les villages, avancez dans les bandundu profonds, vous trouvez qu'un enfant qui avait 10 ans, 11 ans, directement il faisait la pêche, cueillette, chasse, agriculture, j'en passe. Parce que les parents étaient incapables de supporter les enfants. Vous savez, au village, on peut avoir 3 femmes et 11 enfants. On a passé le travail pour soutenir les enfants à aller à l'école. Mais aujourd'hui, faites un tour, chers journalistes, posez des questions à ceux qui viennent des villages. C'est une consolation pour les parents. C'est une consolation pour les responsables. Qui semble être rien pour nous qui vivons dans des villes. Vous avancez au village. Aujourd'hui, et surtout que le chef de l'État, le président, il a accepté qu'il peut supporter et qu'on peut accoucher gratuitement. Le nombre d'enfants qu'il y aura dans le village, tous les enfants iront étudier. Ils seront scolarisés. C'est un point très fort, c'est un don spécial dont il faut avancer pour voir l'importance, n'est-ce pas, de ces derniers. Parlant du point du développement des infrastructures, le président Félix s'est attelé de prime abord aux infrastructures de plus grande importance. Nous citons ici la construction de l'aéroport. Par exemple, l'aéroport de Bunia qui est en construction, chers journalistes. L'aéroport de Kananga qui est en construction, chers journalistes. L'aéroport de Bouende, de Kisangani, de Mbujimaï. Et finalement, nous avons l'aéroport de Kolwezi qui est déjà terminé, les travaux sont déjà finis. Nous n'attendons que l'inauguration de ces derniers. La construction et la réhabilitation des routes importantes reliant les tronçons ci-après. Nous parlons de construction et nous parlons de réhabilitation. Matadi, Boma, Mwanda. Route nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi, réhabilité. Kinshasa-Kikwiti, Chikapa, Kananga. Aujourd'hui, vous pouvez démarrer votre voiture ici à Kinshasa et demain vous êtes à Chikapa. Chers journalistes, vous quittez aujourd'hui avec votre voiture et demain vous êtes à Chikapa. Vous avez Bachamba Kolwange, vous avez Mouké de Chikapa, vous avez Mbujima et Kananga en construction, Mbujima et Mouredito en construction, Kinshasa, Bandunduville, Goma, Sake, Goma, Massissi. Et pour ceux qui vivent dans les Haut-Katanga, vous savez, nous avons une frontière importante de Sakania. Cette frontière servait comme voleur aux gens qui voulaient tricher la douane. C'était difficile d'arriver à la frontière de Sakania. Je vois certains de mes amis qui sont ici, le savent. C'était impossible d'exploiter normalement cette frontière de Sakania. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de route. Mais aujourd'hui, vous pouvez quitter Lubumbashi jusqu'à Sakania sans difficulté. Vous pouvez rouler à 80 à l'heure, à 100, 120, 140, 160, pourquoi pas 200 si vous le voulez bien. Mais encore, la construction de plusieurs autres artères dans des grandes villes incitées telles que dans la ville de Lubumbashi, la ville de Kalemi, la ville de Kindu, la ville de Butembo, Kisangani, Mbandaka et Kolwezi, Bandunduville. Et pour terminer, la ville province de Kinshasa, qui est, n'est-ce pas, le miroir de la République et qui revêt de sa robe belle par les réhabilitations des routes et la construction de nouvelles artères, telles que la route Elengesa, Kikwit, Chaba, Kimwanza, Bel-Air, etc. Aussi, l'ouverture des routes d'une importance capitale, Ngaliema, à Gombe, longtemps fermé par des citoyens congolais égoïstes. J'en passe.
Parlant toujours du plan de développement des infrastructures, le président Antoine Tshisekedi a rénové les halls de l'université de Kinshasa, de l'université pédagogique nationale, et a construit l'hôpital de référence l'ex-Mama Yemou, qui depuis très longtemps, mes chers frères, fonctionnait, mais à un état de délabrement très alors avancé. Il ne se limite pas là. Il poursuit la construction ILPTB, IPN, des bâtiments administratifs dans les territoires, sans parler des infrastructures de construction à l'occasion des Jeux olympiques. Dans ce même panier, nous agitons la modernisation de la ville de Mbuji-Mayi. Il était un moment au début, quand les chefs de l'État prenaient le pouvoir, plusieurs comparaisons. C'est parce que nous sommes à Kinshasa ici. Chers journalistes, maîtres de médias, il est très important de visiter et de palper, soit avoir des correspondances, puis donner l'information. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans la ville de Mbuji-Mayi, vous trouvez des chantiers partout. Les constructions des routes, les constructions tout court existent maintenant dans la ville de Mbuji-Mayi. Parlant de l'amélioration des conditions de vie des Congolais, sur lesquelles je voudrais sans doute insister et rendre de vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise à promouvoir, n'est-ce pas, une croissance économique en réduisant les inégalités entre zones urbaines et zones rurales. C'est ainsi qu'il a promis ces grands projets salvateurs de 145 territoires, qui a un programme de développement local qui va combattre la pauvreté et les inégalités sociales qui ont rongé les beaux pays de Lumumba pendant plusieurs décennies, puisque nous parlons du social. Les sauveurs du Congo, ça m'engage, le président Félix Antoine Tshisekedi a hérité d'un pays qui n'avait aucune entreprise étatique pouvant produire un produit manufacturé. Je passe où je réponds. Je passe où je réponds. Le président Félix Antoine Tshisekedi a hérité une nation où il n'y avait aucune entreprise de l'État, parce que nous parlons du social, qui pouvait produire, permettez cette tautologie, un produit manufacturé signifie un produit fini. Vous prenez, vous avez un produit fini. Boîte, il y a tomate, boîte, il y a allumettes, bougie, étatique. Quand il prend le pouvoir, il n'a trouvé aucune entreprise étatique pouvant produire, n'est-ce pas, ces produits finis. Aucune route de desserte agricole sur toute l'étendue de la République, c'est un défi. Je reprends, aucune bonne route de desserte agricole sur toute l'étendue de la République. Comme vous le savez, chers amis journalistes, la RDC est un pays essentiellement agricole. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons d'autres coins vers le sud et les zones de l'Est où nous pouvons exploiter nos terres. Mais la RDC est essentiellement un pays agricole. Nos pères, nos ancêtres, nos parents qui vivent les villages ont l'importance d'évacuer ce qu'ils trouvent dans leurs champs, dans les cueillettes, des pêches, vers les centres pour avoir l'argent. Aujourd'hui, ici, vous pouvez sortir l'argent à Kinshasa pour acheter, n'est-ce pas, une toute petite quantité de tomates comme ça à 2000 francs, mais vous allez dans les villages, on jette et ça pourrit. Parce que quand le président prend le pouvoir, il arrive, il trouve sur toute l'étendue de la République aucune bonne route de desserte agricole. J'avance. Aucun bon accord, ni contrat, coalition, alliance, tout ce que vous voulez, avec un pays puissant du monde
soit une autre force pouvant développer ou soit booster l'économie de la RDC. Par conséquent, tout était à refaire pour espérer à une amélioration des conditions de vie des Congolais. Aucun bon contrat utile, moins d'investisseurs présents en RDC, pour des raisons que je ne saurais pas évoquer ici. Aucune alliance importante avec une puissance du monde quelconque. Aucune alliance importante avec une force quelconque du monde. Comme vous le savez, il y a des puissances du monde qui sont reconnues et réputées. Ils sont les forces. Si vous avez des bons contrats, peuvent vous booster et secouer votre économie et vous commencez à marcher. Quand le président de la République prend le pouvoir, aucun accord important, aucune alliance importante avec une force internationale, avec un pays puissant et une présence faible, presque ignorée, d'investisseurs en République démocratique du Congo. Nous allons prendre l'exemple de ces fameux contrats Chine-RDC qui pouvaient en soit peu changer les conditions de vie des Congolais. Fort malheureusement, celui-ci est resté une lettre morte, une utopie. Et finalement, par ces contrats, va obliger la Chine d'arrêter avec ce qu'on appelle la colonisation économique, pour qu'enfin ces derniers puissent produire les effets réels et palpables et que les conditions, tant soit peu, des vies de nos concitoyens congolais puissent, n'est-ce pas, changer. Chers journalistes et maîtres de médias, vous devez avoir le courage de dire au monde et aux concitoyens, aux citoyens congolais, qu'il a existé dans ces pays un contrat en 2008 et lequel contrat n'a produit aucun effet réel et palpable. Ayez le courage de le dire. Informez aussi à nos citoyennes et citoyens. Aujourd'hui, le président Tshisekedi veut valoriser son pays. Parce que nous avons un respect à gagner vis-à-vis de notre pays et vis-à-vis du monde. Il veut valoriser aussi les terres riches qui se trouvent, n'est-ce pas, dans les pays de ses ancêtres. Parlant ainsi de la sécurité. Quand le président Tshisekedi arrive au pouvoir, l'Est du pays était ravagé. Des grandes guerres, tout ce que vous savez, qui ont, n'est-ce pas, longtemps duré, il y a plus de 3 décennies, qui a aujourd'hui beaucoup de millions de victimes, civiles et militaires. En même temps, ces mêmes pays sous embargo d'armes. Je vais un peu m'arrêter à ce niveau-là. Il y a un pays qui est agressé par les guerres. Les guerres influencées par nos voisins, soutenues aussi par les hypocrites congolais. Vous êtes agressé, vous devez vous défendre, logiquement, mais on vous interdit d'avoir les armes. Quelle contradiction! On vous agresse, on vous attaque, mais vous devez vous défendre, mais vous n'avez pas ce pouvoir d'acheter les armes. Quelle contradiction! Une décision qui a pris longtemps qu'il a trouvée, mais parce qu'il est décidé d'arrêter une fois pour toutes les guerres à l'est du pays, vous le savez, chers journalistes, ça a pris moins de temps qu'il y a eu ce l'embargo. C'est ainsi que le Saint-Père, lors de son passage ici, à l'Eucharistie de Ndolo, il pouvait dire, en regardant ce peuple, on a l'impression que la communauté internationale s'est presque résignée à l'évidence qu'il est défort. Fin de citation. En 2021, le M23, qui est le principal groupe armé, menace l'Est du pays.
réapparaît avec une main noire, alimentée par les détracteurs de la République. C'est la reprise des combats intenses avec nos forces armées. Parce que finir la guerre à l'est du pays est sa plus ferme détermination. Dès ces faits, le président de la République cite nommément l'agresseur, longtemps voilé et cajolé. Je trouve moins d'adolescents dans cette salle. Je comprends que tous nous avons l'histoire de ces pays. Moi, je suis témoin. Je ne dirais pas autre chose. Nous entendions et on savait que plusieurs forces négatives qui menaçaient les pays à l'est du pays étaient soutenues par les Rwandais voisins. Mais officiellement, aucune voix s'est élevée pour dire le monde, le pays est agressé par les Rwandais voisins. Le président Tshisekedi, parce qu'il ne peut pas être hypocrite ou traître, encore être marionnette, il a déclaré tout haut et il a dit au monde entier, mon pays est agressé par les Rwandais voisins. Ainsi donc, il appelle un état de siège des provinces de l'Est menacées par les guerres, afin d'améliorer rapidement la protection des civils, neutraliser les groupes armés et rétablir l'État aux endroits où celui-ci était devenu hypothétique. Sachant que la guerre qui nous est imposée cache plusieurs mains noires à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, les groupes armés se maintenaient encore au pays, bien que l'État de siège. Quelques mois plus tard, le président de la République fera appel à la force régionale des États de l'Afrique de l'Est et ASEAN sigle, dont la RDC est partenaire pour ne pas dire membre, dans le but de combattre les groupes armés et qu'une fois pour toutes, que la guerre se termine. Vu que les forces régionales des États membres de l'Afrique de l'Est n'accomplissaient pas normalement leur mission à RDC, le président de la République, qui ne dure que sur la fin de la guerre à l'Est, entreprend une autre démarche, soit l'arrivée des forces régionales de la SADC dans cette partie de la République menacée. J'en suis témoin, je participais moi-même à plusieurs réunions de ces négociations pour que les forces régionales de la SADC puissent arriver en RDC, s'associer à nos forces armées pour combattre l'ennemi qui menace par convoitise la partie est de notre pays. La détermination ferme et l'urgence pour le président Félix Tshilombo, c'est de ne plus jamais voir la guerre à l'est du pays. Comme vous le savez, les jours que commence la guerre, vous apprenez, vous savez, mais les jours que ça se termine, vous ne le savez pas. Vous pouvez dire, n'est-ce pas, chers journalistes, mais jusqu'à quand que cette guerre finira? Mais ça viendra. Ne lisez pas le temps de la guerre. Nous regrettons, nous inclinons devant les morts, les milliers de nos mères violées, les milliers de nos jeunes sœurs violées. Ne regardez pas à la longueur de la guerre. Si vous regardez à la longueur de la guerre, vous perdrez le nord. Regardez à la volonté de finir cette guerre qui est dans les chefs de notre autorité suprême. Parce qu'il ne jure que sur la fin de cette guerre. Cela doit s'associer avec notre propre volonté.